Bonjour et bienvenue. Nous allons travailler aujourd'hui sur la perspective cavalière avec cet exercice. Alors, sur cet exercice, on a 4 dessins. Alors, chacun de ces dessins est une partie de la représentation en perspective cavalière d'un parallélépipède rectangle. Alors un parallélépipède rectangle, c'est ce qu'on appelle aussi un pavé droit. C'est le solide qui ressemble à une boîte de chaussures. Alors, il y a certaines règles à respecter dans la représentation en perspective cavalière. Et donc, l'exercice vous demande de compléter chacun ces dessins pour obtenir une représentation en perspective cavalière, donc d'un parallélépipède rectangle, autrement dit d'un pavé droit. Allez, je vous laisse faire, vous mettez sur pause et je vous donne la correction juste après. Alors notre premier dessin ici, alors qu'est-ce qu'on remarque? Ici on a un carré, eh bien ça va être la face avant de notre représentation en perspective cavalière. Donc ici on a notre face avant qui n'est pas déformée en perspective cavalière. Donc maintenant on peut dessiner les arêtes. Alors on sait que les arêtes de notre solide vont rester parallèles sur notre représentation en perspective cavalière. Donc ici vous voyez, et de même longueur, d'accord. Donc je vais faire une autre arête, donc parallèle et de même longueur, ainsi qu'ici. Vous voyez, j'utilise le quadrillage, bien sûr. Donc ici vous voyez, j'ai représenté les arêtes donc parallèles et de même longueur. Donc ici de même, ici on a une arête parallèle à elle et qui sera donc parallèle à elle. Voilà. Et pareil, ici donc une arête parallèle et de même longueur, parallèle de même longueur. Et bien, je vais continuer ici. Alors, pour toutes les arêtes visibles, le trait est plein. Et pour les arêtes qui sont cachées, pour toutes les informations cachées, on va le faire en pointillé. Alors ici, on sait que derrière, là, on va avoir une autre arête parallèle à celle-ci et de même longueur. Donc on reporte la longueur et puis on la fait parallèle. Et là on la fait en pointillé parce qu'elle est cachée. De même que pour ici. D'accord. Ici on sait qu'on va avoir une arête mais elle est cachée. Donc on va la faire donc parallèle et de même longueur que elle. Ou que elle d'ailleurs. Et enfin la dernière, une arête parallèle et de même longueur à ces arêtes-là. Donc qui est caché dans le coin là-bas, et on le fait en pointillé. Donc voici la représentation en perspective cavalière de cette première figure. Allez, on va s'attaquer à la deuxième figure ici. Alors on va chercher la face avant. Alors ici on voit bien qu'on a un angle droit. Donc on sait que sur la face avant, eh bien la représentation est respectée, les angles sont bien respectés. Donc ici on sait qu'on va voir la face avant et on en déduit donc que la face est forcément rectangulaire, c'est un pavé droit. Donc ici on a notre face rectangulaire du pavé droit, la face avant qui n'est pas déformée. On a bien ici un rectangle de représenté. Donc maintenant on a une arête de ce pavé droit. Je vais dessiner les autres qui sont parallèles et de même longueur. Donc ici, alors pour les arêtes qui sont visibles, eh bien c'est en trait plein. Pour celles qui ne seront pas visibles, c'est en trait en pointillé. Et donc j'en ai une ici un peu derrière. Voilà, en pointillé. Et donc maintenant je vais dessiner les arêtes ici verticales. Donc ici parallèles et de même longueur. Et ici, alors attention ici parce que elle est derrière, elle ne sera pas visible. Et enfin, je vais finir par les arêtes ici horizontales. Donc, elle est déjà dessinée. Alors ici, je vais la tracer. Et enfin derrière, je n'oublie pas de la faire en pointillé. Donc voici pour ce deuxième pavé droit, parallélépipède, autrement dit parallélépipède rectangle. Allez, on va continuer. Allez, on continue avec ce troisième dessin. Donc, toujours la face avant. On cherche la face avant, un parallélépipède
Hein, toutes ces faces sont rectangulaires et on sait que sur la représentation en perspective cavalière, la face avant, comme ici, n'est pas déformée. On a bien ici, sur la face avant, un carré. Et donc ici, sur cette représentation-là, il faut qu'on trouve la face avant. Alors la face avant, c'est finalement là où on va avoir les angles droits, hein, comme la face n'est pas déformée. Et donc on vient de la trouver, elle est ici. Alors là, j'ai ma face avant. Eh bien, si j'ai ma face avant et une arête, bah, finalement, le travail est déjà presque terminé. Donc ici, je vais tracer donc toutes les arêtes parallèles et de même longueur à ce pavé droit. Donc ici, j'en ai une. Donc ici, hop, j'en ai une autre. Donc toutes celles qui vont être visibles sont en trait plein, je le rappelle. Et toutes celles qui vont être un peu derrière, cachées, on les fait en pointillés. Donc là, j'ai fait mes arêtes fuyantes, hein, celles qui partent vers la profondeur. Ensuite, les horizontales. Donc ici, toutes les arêtes parallèles et de même longueur à celle-ci. Donc on a elle qui est derrière, donc on n'oublie pas de la faire en pointillé. Et celle qui est au-dessus. Et enfin, la dernière, les verticales. Et ici, en pointillé. Allez, dernière représentation. Alors ici, la difficulté, c'est qu'on n'a que des pointillés. Très difficile de retrouver la face avant. La face avant est pleine, hein, les traits sont pleins. Ici, on n'a aucun trait plein, donc on n'a pas de face avant. Par contre, on remarque ici qu'on a, hop, ici, un angle droit. Ah, on se dit, si c'est pas la face avant, ça va être la face arrière, comme on a ici sur cette représentation. Donc ici, effectivement, on a bien la face arrière. On voit la face arrière à chaque fois. Hein, elle a deux traits pleins. Et donc, on peut compléter cette face arrière comme ceci. Donc là, on a une face, donc la face arrière de notre pavé droit. Donc elle est comme la face avant. Hein. Elle n'est pas déformée. D'accord. Ici, on a bien les angles droits. Elle n'est pas déformée. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tracer la face avant. Alors la face avant, elle va être identique, hein, à la face arrière. Donc on sait que la face avant donc, va se retrouver ici. Et donc il ne nous reste plus qu'à tracer la même longueur. Voilà. Donc voilà, tout ce qui est plein. Et voilà, bon, c'est parfait, c'est noté. Donc ici, il n'y avait que des traits pleins à faire. Donc voici pour ce dernier exercice.